Et bonjour, Bonjour à tous. nous voilà enfin. Oui, on s'est fait attendre, mais oui, peut-être voilà, que on y personne est ne nous arrivé. attendait. Oui, peut-être que personne nous attendait, mais ça y est, enfin, Nous ce, y sommes. ce mois d'octobre déjà a bien commencé Ouais. et assez challengeant, Il encore une est fois. octobresque. Ouais, voilà. Voilà, merci de votre présence, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos retours. C'est Pour vos vraiment agréable. likes. Voilà, pour vos likes, vos partages, c'est vraiment agréable. Alors, Muriel, qu'est-ce que tu nous as vu pour ce petit restant d'octobre, ces 18 Oui. jours qui arrivent? Eh bien, écoute, si tu veux bien mettre Allez, l'ensemble, l'ensemble déjà. c'est Voilà, parti. donc nous avons beaucoup de bâtons, donc il y a quand même une énergie créatrice hein, qui est quand même importante. Et puis, bon, ben, un monde, enfin on va voir ça séparément, mais ça bouge, ça bouge, ça Ça bouge. bouge. Oui, et on va voir pourquoi. Parce que justement, on commence par notre énergie actuelle, enfin, qui a déjà bien commencé, mais même qui continue, parce que on est en fin de cycle. On est sur un 21 avec ce monde, donc on arrive à une fin. Ok. Et donc, il y a quelque part, c'est comme on peut déjà célébrer la fin de certaines choses D'un certain cycle. d'un certain cycle, voilà, qui nous est arrivé. Et la fin aussi de d'activités ou en tout cas de ce qu'on est en train de faire qui ne va peut-être qui demande à se renouveler, un renouvellement. Parce que voilà, qui dit fin, c'est bien, on peut apprécier déjà ce qu'on a accompli, mais tout de suite après, il y a un début et donc il y a peut-être une frustration ou en tout cas une attente pour aller plus loin. Et c'est ce que nous dit ce 3 de bâton. Tu vois, ce 3 de bâton, c'est Alexandre le Grand qui a envie de conquérir le monde. Il est, et tu vois, il est face à de nouveaux horizons. Donc, avec le monde, ça peut vraiment vouloir dire aller ailleurs, déménager, s'ouvrir sur d'autres, peut-être d'autres continents, enfin en tout cas voilà, d'autres horizons. Ou si on reste, bon voilà, si on a un boulot qui nous plaît, etc. En tout cas, développer autre chose. On est dans cette idée d'avoir envie justement d'autres choses et de conquérir, voilà, d'autres territoires, de la nouveauté et une envie aussi de comment dire, on se sent étriqué en fait. Tu vois, ce monde à la fois il est beau, il est bien, on est voilà épanoui, mais il est dans une mandorle, tu vois, et donc il commence à être déjà un peu à l'étroit et donc se dire bon bah finalement voilà j'ai acquis certaines connaissances, certaines compétences et tout ça, je peux savourer ça, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose parce que je ne suis plus nourrie. Il me manque quelque chose. Voilà, il y a une idée un peu de manque, tu vois, avec ce 3 de bâton. Et donc cette idée de allez je m'ouvre vers la nouveauté, vers de nouveaux continents, vers de nouvelles aventures. Donc après, donc ça c'est notre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Et donc on va voir finalement les énergies qui nous gouvernent en ce moment. Et les énergies qui nous gouvernent en ce moment, c'est Tempérance et la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a un super charisme, qui est, tu vois, qui est sûr d'elle, qui a une confiance, etc. Et ça me fait penser à ta poule, Frida. Oui, j'ai une poule qui s'appelle Frida. Oui, qui s'appelle Frida. Frida Kahlo. Elle est très. Elle a peur de rien, voilà. Et ben c'est un peu ça. On a peur de rien, etc. Et donc avec Tempérance, ça nous dit que on va utiliser ce charisme finalement, cette confiance pour pouvoir l'exprimer et peut-être par rapport à justement cette envie d'expansion, hein, son projet de mettre justement cette confiance pour accéder justement à ce qu'on a envie. Mais il va falloir certainement, tu vois, mettre de l'eau dans son vin ou, tu vois, il y a cette idée avec Tempérance de trouver un équilibre. D'accord. Mais en même temps, ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Tu vois? Parce Mhm. que, bon, avec tempérance, c'est vrai qu'on cherche l'équilibre, on cherche à ménager la chèvre et le chou, mais avec une reine de bâton, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est D'accord. demandé, c'est quand même peut-être d'être dans la communication, hein, parce que c'est des vases communicants, et cetera. Donc, OK, on communique, et cetera, mais on reste, Sur son sur axe. son axe, sur ce qu'on a envie de faire. Tu vois, par exemple, c'est oser demander une augmentation à son patron, Mhm. c'est oser peut-être ben, justement bouleverser un ordre un peu établi, quelque chose que ce soit pour soi ou pour dans la structure dans laquelle on est. En tout cas, oser faire des choses euh, et le faire quand même de manière, je dirais, diplomatique. Tu vois, Souple mais ferme. souple mais ferme, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, tu vois, avec le monde, on peut Mhm. être en relation aussi. Le monde nous parle aussi. Il peut y avoir justement d'autres personnes avec lesquelles on doit être en discussion, etc. Et donc essayer quand même de trouver un consensus, un compromis. Et si c'est pas possible, il y a cette idée quand même de devoir rester dans son axe. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour l'énergie donc qui nous gouverne extérieurement. Et puis là ben, on arrive à notre challenge. Alors notre challenge on a le mat Mhm. et le 2 de bâton. Tu as vu le 2 de bâton, ça ressemble beaucoup à ce 3 de bâton. Ouais, On voit, ouais, on voit ouais. Là, il est cet de homme trois qui quarts. regarde, Ouais, tu vois, qui regarde au loin, ouais. etc. Alors que tout à l'heure, bon, il y avait cette idée d'expansion, mais là, avec cette planète là, ce globe qui tient, c'est que il y a une idée quand même qu'il faut prendre le temps de réfléchir, le temps De de concevoir, de réfléchir. concevoir et tout ça. Tu vois, donc on a ce projet, par exemple, ce Mhm. projet de partir, hein, avec ce globe et tout ça, c'est Ouais, vraiment ça, ouais. de s'ouvrir, de s'expandre. Mais va falloir réfléchir. Pourquoi il va falloir réfléchir? Parce qu'on a un mat. Et le mat, alors le mat, bon ben c'est, tu Mhm. vois, c'est la seule carte qui a pas de numéro. Et un et c'est quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité. En contre, disons, il peut être très bien parce que c'est le roi du lâcher prise, etc. Mais quand il est en position De de challenge, ouais. challenge, ça va être quelqu'un qui peut justement partir un peu Dans tous les dans tous les sens. Ouais. sens, écouter son cœur ou écouter, tu vois, Le feu follet, quoi. le feu Ouais, follet, c'est ouais. ça, et sans pas forcément en ayant justement une idée précise de ce qu'on veut. Et là, on te dit, bah ok pour un mat, ok d'utiliser l'énergie du mat, parce que le mat, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans un mouvement, parce que c'est une des Mhm. rares cartes, tu vois, Ouais, qu'on ouais. voit, on le voit Il marcher et tout ça. s'achemine, ouais. Donc ok. Euh, ok pour un mat parce qu'il a cette énergie, il a cette envie de fou, de tout faire valser, etc. Donc Mhm. on peut l'utiliser, mais en ayant quand même cette idée derrière d'avoir un projet, de garder un cap. D'accord. Hein, voilà. Et puis là, on va tomber sur nos cartes qui sont nos atouts. Et ben nos atouts, c'est ça. Les battleurs, c'est les atouts. On a des atouts dans nos poches, voilà, dans notre Dans notre jeu, escarcelle, ouais. dans notre jeu. On, on a des acquis. Mhm. Et c'est d'autant plus vrai que avec ce 4 de denier, De parce que je donner. vois Pentacle, alors Pentacle, ah ça, oui là là. alors avec cette carte de denier, c'est qu'on a envie, tu vois, de garder, Mhm. tu vois, justement, de On garder reste. ses acquis, Mhm. voilà, et d'avoir tendance, ça peut être, euh, ça peut être un peu difficile de se lâcher. Avec un 4 Ouais. C'est c'est tellement, c'est les quatre pieds de la chaise, c'est rigide. C'est voilà, c'est stable, ça, mais ça c'est bouge pas. Hein, structurel, ouais. voilà, c'est très, Puis on c'est sent très. qu'il les garde. Les deniers, c'est pour lui, rien que pour lui. Hein. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est tant mieux, tu vois, quelque part, parce que avec ce matin challenge, ça veut dire Ouais. que, ouais, Mhm. ne pas faire n'importe quoi. Donc, euh, utiliser effectivement ses ressources, bien les utiliser, ne pas s'épuiser aussi, parce qu'avec ce cadre de denier, ça peut peut-être vouloir dire aussi, tu vois, comment dire, euh,
justement plutôt avec ce mat qui part à tort et à travers et tout ça, on pourrait avoir des impulsivités, des achats compulsifs ou des choses un petit peu comme ça. Mettez dans votre panier, n'achetez rien. Non, c'est pas ce que ça dit. Ah, ok. Ça dirait plutôt, Discernement. ouais, discernement. Vous avez ce qu'il faut. Et puis voilà, c'est solide puisque voilà, ce 4, hein, ce 1, on commence quelque chose, ce 4 avec solidité, mais essayez quand même de, comment dire, de ne pas foncer tête baissée sans avoir réfléchi vraiment, enfin de pas vous, voilà, c'est une histoire d'engagement, je cherchais le terme, c'est ne vous engagez pas trop rapidement. D'accord. Voilà, donc si vous vous engagez avec suffisamment, avec un projet bien solide, etc., c'est super. Voilà, et donc ce 4, au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre vos billes dans les bonnes, dans la bonne direction, c'est génial. En revanche, si vous n'êtes pas sûr, si vous Ouais, prenez votre temps. prenez votre Ouais, tout temps, simplement, etc. Voilà, ouais. voilà, pas de compulsion trop. Voilà, évitez les compulsions. Et puis voilà, on arrive en synthèse avec une impératrice, donc qui nous parle bien effectivement de projet. L'impératrice, hein, c'est l'intelligence, c'est quelqu'un qui est vraiment là, qui a la tête sur les épaules, qui est posée, qui est prête à enfanter, tu vois. Mais elle ne l'a pas encore fait. Hein. On va dire, elle est enceinte. Tu vois, ça se voit pas trop, mais elle est enceinte. On voit le petit bidou. Hein, voilà, on voit le petit bidou, mais tu vois la petite feuille verte qui est au niveau du ventre et tout ça pour dire, voilà, je suis en attente, voilà, dans la gestation. Dans la gestation, exactement. Donc elle est en gestation, elle regarde, elle observe, et c'est tant mieux parce que tu vois, à côté, nous avons un 5 d'épée. 5 d'épée, ça représente finalement justement des disputes, des conflits. Conflits, ouais. Ouais, tu vois, on est... En tout cas, elle résonne sur ça pour moi maintenant, ouais. Ouais, voilà, cette carte, oui, c'est ça, tu vois. Et donc, on peut perdre... Son sang-froid. Non. Non. Oui, on peut perdre son sang-froid, ça on l'a vu tout à l'heure avec ce mat. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, pour gagner une guerre, on peut perdre des batailles. Ah ben oui. Et c'est ce que ça dit là, c'est-à-dire, c'est vraiment mesurer ce qu'on a vraiment envie d'atteindre et les sacrifices qu'on pourrait devoir faire. Ou alors par rapport peut-être justement avec dans le relationnel, hein, parce que quand même c'est les épées, c'est le mental et tout ça, c'est peut-être, tu vois, risquer de décevoir certaines personnes, risquer d'être dans la confrontation, le conflit, hein, mais gardez, tu vois, avec cette tempérance et tout ça, gardez votre cap. Enfin, c'est quand même un joli équilibre de force. Ouais, voilà. C'est un beau jeu, mais qui est très challengeant. Voilà. Ce qui est à retenir, c'est qu'on a les atouts. C'est vraiment bien. Voilà, on arrive à un fencing, donc c'est normal qu'on ait envie d'autre chose. Donc s'assurer justement de pouvoir le mettre en place. C'est ce que ça nous dit. Ça, pour moi, ça sera pas mis en place au mois d'octobre, puisque justement, on est quand même dans pas mal de passivité. On est plus dans l'installation de ce qui va être mis pour moi prochainement, plutôt peut-être même fin d'année, tu vois, ou début d'année prochaine. Mais on se prépare. Voilà, on se prépare, on est en préparation et il faut tenir bon, même si on risque d'avoir des confrontations avec d'autres personnes ou avec d'autres des événements qui vont nous challenger. Ok. Allez, voilà. Eh ben, merci. Écoute, moi j'ai une lecture qui n'est pas aussi optimiste que la tienne. Je vous en dis plus après notre fameuse et récurrente page de publicité.
Donc on vous propose des accompagnements à distance ou à la maison selon, des accompagnements pour retrouver confiance et sérénité en vous, mais aussi des accompagnements pour développer votre talent intuitif, votre talent de magnétisme, voilà, pour vous ouvrir à de belles énergies avec des pratiques régulières. Vous retrouverez tous les détails sur notre site moadim.fr. Voilà, donc je me remets à l'écran et je mettrai j'oubliais pas de mettre ma carte. Non, je te le rappellerai. Voilà. Moi, voilà, je l'ai fait ce matin parce que, en fait, si cette météo vous vient aussi tard, c'est que Muriel est très bonne élève, c'était pris au 1er octobre. J'ai eu le temps de l'oublier, de me le rappeler ce matin parce que. Et c'est moi, en fait, j'avais beaucoup de choses à faire et c'est la météo, c'est un plus qu'on aime partager, mais quand j'ai d'autres priorités, je n'hésite pas, je mets des choses en priorité avant la météo énergétique. C'est cool. Voilà, c'était le grand flou. Moi, ce que j'ai eu au départ, c'est des mots, c'est de nouvelles envies. Donc ça rejoint ta notion d'horizon. Et j'ai eu les mots à la croisée des chemins. Et tout le sentiment, tout le long de ce que j'ai clairvoyé, après quand j'ai tiré la carte du Rumi, que je me suis branché sans la regarder, puis quand j'ai lu, pour moi, c'est vraiment d'importantes frustrations. Tu as dit le mot tout à l'heure, c'est ça qui résonne vraiment de façon... Là. Ils vont croire que... on essaie de faire de la magie, on sait pas pourquoi, il y a du flou. Fait pas de... Non, ça doit être un réglage de la caméra, j'ai pas regardé. Voilà, mais c'est très bien comme ça, de toute façon, le message, c'est par l'audio. Donc, vraiment, moi, c'était le sentiment pour ce restant d'octobre, ces 18 jours, beaucoup de frustration, notamment pour les personnes qui se sont pas mis en route. Qu'est-ce que se mettre en route dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites qui vous rend heureux, qui vous donne accès à une vie joyeuse, confortable, épanouie? C'est ça, se mettre en route. J'ai pas de notion de grande mission, de grande voie, tout ça. Ni de portail 5D, ni de fausse lumière, ni de fenêtre énergétique, ni de portail. J'ai pas du tout ce sentiment-là dans ma vie énergétique. Cependant, qu'est-ce qui anime tout au fond de vous cette joie, en fait, qui que vous soyez, à l'âge que vous ayez. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met en joie, et est-ce qu'aujourd'hui vous vous rapprochez de ça ou pas? Et ça, vous le mesurez dans votre quotidien. Et ce que je percevais nettement dans les perceptions, c'est vraiment des énergies assez sombres et ça tournait en rond et le mental s'activait. Pour ceux qui n'ont pas fait, qui se disaient ok, je vais faire quelque chose mais je l'ai pas encore fait, on arrive pour moi, en tout cas dans les énergies que je sens pour octobre, ce que je pressens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de nouveau dans ma vie? C'est des petites choses, j'avais beaucoup la notion de départ aussi, mais de départ physique, de déménagement. Oui. Tu vois, je te rejoins complètement, ou de départ d'un couple. Alors ça peut être le départ, je m'en vais de mon couple, ou je commence un couple. Le départ, il est dans les deux sens. Mais ça parle ça parle de moments de grosse tension pour les personnes qui se sont pas mis en route et qui posent ça à demain. Ce qui m'est venu, c'est c'est un peu le glaive, mais ne justifiez pas votre présent avec votre passé. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez vécu, gardez à l'esprit que le présent c'est maintenant. Bien sûr, on est tous pareils, on se défait des choses du passé qui peuvent nous handicaper. Au sens psychique, au sens physique, mais ayez cette conscience de l'instant présent et renouez avec votre envie. Mais ça demande des changements, ça demande des actions, ça demande ce que tu évoquais tout à l'heure, de l'engagement. Et j'ai ressenti que c'est être vraiment rock'n'roll et désagréable dans les frustrations, parce que même si lorsque tu parlais des acquis, même si ça fonctionne bien, il y a ce besoin d'évoluer. C'est vraiment moi je demande vraiment d'avoir des informations claires, constructives et bienveillantes pour moi, parce que ça passe par moi, j'ai pas envie de me dézinguer, et pour les personnes qui écouteront la météo. Et ça parle pour les gens qui sont restés bloqués dans la non-action, que c'est le sens de l'évolution. Et c'est maintenant, et j'ai l'impression que c'est à l'échelle personnelle, mais c'est aussi à l'échelle nationale, et c'est aussi à l'échelle mondiale. Ça demande des actes à présent. J'ai tiré une carte du Rumi que j'ai mis dans ma main, je n'ai pas consulté, j'ai noté quelques phrases, donc c'est s'offrir au présent, quels que soient les événements.
Alors, je sentais pas les événements. Les événements là, soyons clairs, extérieurs. Je rentrerai pas dans les détails, mais pour moi, on va dans des territoires un petit peu inconnus au niveau des événements extérieurs qui sont pas folichons. Après, ça m'a dit, la situation de désolation nous amène à voir les choses telles qu'elles sont, et peut-être, auparavant, nous n'avions pas envie de les voir. Tu vois, c'est très sentencieux. C'était pas cool, cette météo. Pourtant, enfin, voilà, j'étais dans une bonne énergie. Donc, globalement, tout ce qui fait... ça me disait en conclusion, tout ce qui peut nous être enlevé faisait barrage à notre évolution. Tout ce qui peut nous être enlevé, ça faisait barrage à notre évolution. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, je ne sais pas, mais ça va être des situations c'est physique et matériel, sur l'argent, sur beaucoup de choses, sur le couple. Ça bouge en masse. Moi, dans le mouvement énergétique, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, oui, je te rejoins, préparez-vous, parce que j'ai le sentiment aussi que ça va être crescendo, et qu'on le veuille ou non, c'est maintenant. Et... ouais, mais tu vois, dans ce cadre de Pentacle, c'est... J'en finis. Bon, c'était juste... À des temps brutaux, apprenons à cultiver la délicatesse en nous. Voilà. Bah c'est ça, le tempérance. Mais exactement. Ouais, tu sais, c'est justement ça. Dans ce cadre de bâton, c'est on a des valeurs et ça, c'est pas, il faut pas les lâcher. C'est complètement. Voilà, qu'est-ce que nous avons envie de cultiver. Voilà, on va faire un nouveau, mais il y a des choses sur lesquelles on a besoin de s'appuyer. Alors à la fois, effectivement, faut pas que ce soit quelque chose qui nous bloque parce que justement, ça peut nous enfermer. Si c'est moi c'est si c'est par exemple la peur de perdre de l'argent ou de tu vois, et nous empêcher d'aller vers quelque chose de nouveau, mais en même temps c'est à double tranchant, c'est aussi garder ses valeurs, c'est ce qui c'est ce qui nous meut, ce qui nous donne envie d'avancer. Choqué sur les valeurs, je sais pas, je l'aborde souvent ce sujet des valeurs. Là, ça me parlait de des énergies présentes et de là, ce qu'on n'a pas envie de voir, et ben ça va potentiellement bouger d'une façon assez significative. Et ce sera difficile à la hauteur où on ne veut pas voir les choses et on ne veut poser aucune action. Donc, libre à chacun de surfer cette vague-là énergétique la plus douce et la plus heureuse possible. Mais pour moi, les énergies en place n'étaient pas conciliantes. Et quand, oui là, excusez-moi, j'ai pas mis la carte. Et quand on va sur la carte que j'ai tirée du Rumi, qui est la danse du féminin divin, je me suis dit, tiens, je connais pas par cœur, j'en tire une par mois. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai une lecture un petit peu brutale, tu vois, la danse du féminin divin, quelque chose de vraiment un élan, enfin. Et ben la danse du féminin divin, c'est copier-coller de ce que je viens de partager. C'est les amis, mettez-vous en mouvement parce que le divin est à l'œuvre. Donc dans cette part féminine, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la spontanéité. Je sais pas, vous avez repoussé ce cours de yoga, ce tour de biodanza, cet atelier menuiserie, cette envie de partir quelques jours à la montagne, cette envie de prendre un nouveau job. Ben c'est maintenant, c'est le féminin, c'est le profond intuitif. Il disait, si vous dansez pas vraiment vers l'amour, vous vous mettez pas en mouvement, et si vous accrochez à tout ce que tu viens d'évoquer, ce que je viens d'évoquer, ça va souffler dans les branches. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Enfin, je voulais vous sortir une phrase du tarot, du livret qui est absolument magnifique, mais globalement, tu as tout dit et j'ai complété, tu vois. Donc c'est ça aussi, souvent, c'était la danse du féminin divin, c'est soit tu danses le tango, soit tu vas te faire une épilation intégrale, quoi. C'est toujours pareil. Donc, soit tu surfes sur la vague des énergies qui passent. Ouais, mais là quand même, pour moi, dans la lecture, il y a une autre densité d'énergie. Il y a quelque chose où c'est en tout cas octobre et j'ai envie de te dire là, on va voir avec les ajustements de novembre et décembre. Mais on est vraiment sur des énergies, c'est de suite que tu te bouges, sinon on va faire en sorte que dans ta vie, tu vas évoluer. Il n'y a pas trop, dans mon ressenti, ça reste à vérifier, il n'y a pas une super latence. Une super marge non, de je voyais pas de marge dans le ressenti et je me disais, putain, c'est assez raide, la façon dont ça
me descend, ça me vient. Enfin, tu vois, là, j'ai attendu aussi pour être de clairvoyer, j'attendais d'être bien en forme, d'être bien disponible, enfin, me sentir bien en moi, tu vois, pour faire la part des choses, plutôt que parfois d'être un peu embrumé, de capter des infos en conséquence. Donc là, pour moi, je me sentais ce matin youpi, frais et dispo, et ce qui m'est, j'ai dit, quand même, c'est raide. Mais en même temps, quand, voilà, tu observes un petit peu ce qui peut te traverser à titre personnel en termes de up and down ou ce qui se passe à l'extérieur, enfin, de fait, tu vois, c'est un peu la palissade que je sors, mais là, ça va aller s'accentuant. Alors peut-être que tu as une vision qui est plus fine et plus élaborée, hein, c'est Non, possible, hein. c'est juste moi ce que je ressens, c'est que en fait ça passe par une intellectualisation et et exprimer justement ce qu'on a envie ou ce dont on n'a plus envie aussi. Et Bien ça sûr, ouais, c'est de clair. définir, De ouais. définir en fait. Ça, c'est super important. Et ça pour moi c'est ça l'action qu'il y a Ah, mais complètement, de dire dans oui, ce j'ai envie, moi-là. non, j'ai pas envie, ou Voilà, c'est ça, là, c'est maintenant, c'est de ou dire voilà ouais. où je décide de partir, etc. Mais ce que je veux dire, c'est il y a pour moi c'est ça, il y a parce qu'il y a quand même des épées, etc. Et même s'il y a des bâtons D'accord. où on est dans l'action, et pour moi c'est vraiment prendre la décision, mais l'acter en ouais, le disant, en l'exprimant. le dire et puis surtout le faire. Mais alors justement moi C'est voilà, toi, mais c'est là où ça diffère. là, c'est là où ça Ouais, ouais. diffère. Moi, je pense que ça va se faire, mais plus tard, mais en tout cas, ne pas D'accord. lâcher, Dans moi, 2 jours. dans 2 jours. C'est possible. Mais voilà, c'est la Voilà. seule, voilà, la seule Ouais, mais différence. écoute, peut-être que ça va parler aux uns, aux autres. Oui, et Voilà, puis faites-nous des retours hein, dans les jours ouais, qui et arrivent. Enfin, puis si c'est vous le pareil. souhaitez, bien sûr. On n'est pas tous au même niveau Ouais. dans l'évolution de ce qu'on traverse. Donc effectivement, pour certains, ils sont peut-être déjà partis. Et puis il y en a d'autres qui... C'est évident que pour moi, ce que je viens de dire, ça concerne beaucoup moins les personnes qui sont déjà dans cette écoute intérieure et qui ont appris à s'écouter et à poser des choix lumineux pour eux. Là, voilà, il y a des degrés. Hein. Pour quelqu'un qui est déjà rempli, enfin déjà, il regarde pas cette météo parce qu'il va bien. Ou c'est juste parce que voilà. il nous apprécie. Voilà, on va dire ça. Ah, on va les regarder pour la photo. Ouais, allez. C'est ok? Ouais, je pense que là, on a tout dit. Et puis voilà, donc c'est vrai que le mois d'octobre est déjà bien avancé, donc je pense que vous êtes déjà en contact avec ce dont on parle. Hein, et quand je dis en contact, vous le vivez. Vous le vivez, voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est peut-être aussi avec tempérance, c'est aussi occupez-vous de vous aussi justement pour que ça se passe au mieux. Prenez soin de vous, quoi. Bah oui, tout pareil. Voilà. Non mais bon, voilà, parce que la tempérance, c'est aussi l'équilibre énergétique et l'équilibre voilà, psychologique et physiologique. Donc voilà, n'hésitez pas à... Merci Merlinite. Rien perlinite. Private joke, ceux qui aiment les pierres comprendront. Voilà. Des gros bisous, à tout bientôt. Oui, on vous embrasse. Voilà, on est dispo si vous le souhaitez. Allez, plus loin, plus en détail. Oui, si vous voulez qu'on vous accompagne on dans est ce là, moment de chaotage, chaotuse. Ouais, de toute façon. Ouais, n'hésitez pas, on est là. Ouais, yes. À bientôt. Bisous, bye bye. Bye.